Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Je rends gloire à notre Père céleste qui sans cesse nous soutient et nous fortifie en toutes choses en nous combrant de sa grâce, de sa puissance et de son autorité. Nous lui disons merci pour son amour qui se manifeste dans notre vie. Il a encore manifesté sa compassion en nous gardant dans le creux de ses mains depuis toute la nuit jusqu'en ce matin. Que son nom soit célébré et glorifié. Nous louons son saint nom comme les anges dans les cieux le louent et l'adorent. Prions pour que vraiment notre cœur soit continuellement attaché à sa parole et que par cette parole, nous puissions vivre de maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Sans trop tarder, ce matin, après que nous ayons écouté cette louange que Dieu nous a donnée pour vraiment adoucir nos cœurs, adoucir nos mœurs et nous communiquer la joie, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu qui est dans le livre de Proverbes chapitre 24 à partir du verset 31 au verset 34. Et je lis rapidement. Il est écrit dans la version Louis II. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Je vais rapidement dans la version français courant et je lis le même passage dans le français courant, c'est-à-dire Proverbes chapitre 24 à partir du verset 31 au verset 34. Et je lis: des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi
à ce que j'ai vu et j'en ai tiré leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur, la misère te surprend comme un pillard. Voici un peu ce que le Seigneur nous donne ce matin par ces deux versions et nous allons en profiter pour vraiment méditer ces paroles et tirer des leçons pour continuer la marche avec le Seigneur. Que toute la gloire lui revienne en ce matin. Et comme nous sommes en train de le lire, il faut dire que les passages que nous avons ce matin parlent un peu de ce que nous avons lu hier. Lorsque nous montons un peu plus haut dans le verset 30 de Louis II qui nous dit ceci: « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. » Il y a deux types de personnes ici. La Bible nous dit: « J'ai passé près du champ d'un paresseux ». Il y a le paresseux et j'ai passé près de la vigne d'un homme dépourvu. Donc, il y a le paresseux et il y a l'homme dépourvu. Mais lorsque nous voyons un peu le caractère, le comportement, la vie de ces deux, il y a vraiment une ressemblance. Alléluia. Donc, quand on parle vraiment du caractère du paresseux, c'est en même temps aussi le caractère de l'homme qui est dépourvu de sens. Vous voyez, il n'y a vraiment pas trop de différence. Quelqu'un qui est dépourvu de sens, c'est quelqu'un qui est, je dirais, pauvre dans la réflexion, mais le paresseux, c'est quelqu'un vraiment qui n'a vraiment pas l'audace ou bien la force de travailler. C'est quelqu'un qui n'aime pas travailler et qui donne en réalité la paresse à ses mains pour ne pas faire quoi que ce soit. Mais ici, l'homme dépourvu de sens, c'est quelqu'un vraiment qui manque en réalité de réflexion, qui est en quelque sorte attardé dans ses réflexions et qui vraiment n'arrive pas à saisir le sens des choses le plus tôt possible. Il est dit: « Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. » Vous voyez, maintenant, ça c'est le travail du paresseux. Quand le paresseux vraiment fait un travail, il y a, comme je l'ai dit hier, la négligence. Il y a la négligence et là, des fois, la paresse, la lourdeur, vraiment de terminer. Et je disais qu'il y a une chose de commencer un travail, mais il y a une autre chose de terminer. Il suffit pas de commencer, mais il faut terminer. C'est la fin en réalité qui conclut que vraiment tu as fait un bon travail ou bien tu n'as pas fait un bon travail. C'est pour dire qu'en réalité, Dieu ne nous encourage pas à être paresseux. Vous voyez ici, il est dit: « Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. » Vous savez, lorsque en réalité on plante une vigne, on est obligé d'entourer la vigne de murs pour ne pas que vraiment les animaux, les renards viennent vraiment détruire la plantation, pour ne pas que les animaux sauvages viennent détruire la plantation. Donc il faut protéger cette vigne, il faut préserver cette vigne des animaux sauvages pour que la vigne soit préservée. Mais lorsqu'on rentre dans le champ du paresseux, on voit que même le mur qui entoure la vigne s'était écroulé parce que il n'y a pas eu de soin. Il n'y a pas eu de soin et il y a eu vraiment de négligence. Il n'y a pas eu de dégâts à ce qui a été fait. Alors, tout ce qui a été fait a été détruit. Il dit: « J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » Quelles sont les instructions que vraiment l'auteur qui nous parle ici, il dit: « J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » Vous voyez, quelles sont les instructions? Et ce sont les instructions que Dieu va nous donner dans le verset 33 et le verset 34. Et ce qui est là comme leçon et que nous devons retenir, il est dit que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Nous devons vraiment tous le savoir que lorsque quelqu'un en réalité ne travaille pas et il ne fait que dormir, il ne fait que vraiment sommeiller, il ne fait que se reposer tout le temps en bas de l'arbre, soit dans les causeries
causerie en train de se distraire, vous voyez, tout ce qui peut arriver à ce dernier, c'est la pauvreté, c'est la misère, et la pauvreté et la misère peuvent le surprendre comme un rôdeur ou soit un pillard. Vous voyez, c'est-à-dire que le paresseux parvient pour finir à être surpris de ce que il est devenu pauvre. Il peut être surpris de ce que vraiment il n'a rien. Vous voyez, il n'a rien parce que il n'a rien fait du tout. Pendant que les autres travaillaient, lui, il dormait. Pendant que les autres vraiment s'acharnaient à faire quelque chose pour que ce qu'ils sont en train de faire leur rapporte de l'argent, leur donne vraiment la possibilité de se nourrir et nourrir leurs enfants, lui, il dormait, il rôdait, il se promenait, il bavardait, il fait ce qui lui plaît. Et finalement, il y a la misère et la pauvreté qui viennent vraiment le surprendre. Vous voyez, lorsque un paresseux parvient à être pauvre, en réalité, il ne doit vraiment pas être surpris parce que c'est le comportement que tu as mené qui t'a donné ce résultat de rôdeur, pauvreté ou soit de misère. Mes frères et sœurs, il n'y a rien d'autre que d'avoir vraiment la misère lorsqu'on ne fait rien dans sa vie. C'est pour dire que si nous ne voulons pas la misère, nous ne voulons pas être pauvres, il faut vraiment que nous parvenons à travailler. Il y a des gens dans leur vie qui ne fassent rien du tout. Et si dans cette vie, tu ne peux pas aller travailler dans une compagnie, tu ne peux pas aller travailler chez quelqu'un, mais toi-même, crée un travail. Créer un travail. Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence de créer un travail et que nous puissions être le maître de notre travail. Vous voyez, Dieu nous a donné quand même cette sagesse. Nous avons les mains, nous avons vraiment le cerveau pour réfléchir et pour vraiment créer quelque chose pour nous, pour que nous puissions vivre dans la joie et dans la paix totale que Dieu nous donne. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment bien comprendre cela. Alléluia. Nous devons bien comprendre cela. Il dit, des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi et ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu et te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur. La misère te surprend comme un pillard. Vous voyez? Et toutefois que nous arrivons à paresser, c'est la misère qui vient. C'est la misère qui vient. Le résultat que nous pouvons avoir, c'est la misère, c'est la pauvreté. Et c'est pour cela, il faut que dès maintenant, au moment où tu sais que tu peux travailler, il faut te réveiller, être sur pied et travailler à bras ouverts, avec un cœur dévoué pour que tout ce que tu feras, tu puisses récolter quelque chose de bien à la fin. Mes frères et sœurs, on parle ici vraiment d'un champ. Le champ ici peut être aussi notre vie. Si tu n'entretiens pas ta vie spirituellement, même physiquement, parce que notre vie doit être vraiment traitée. Si nous ne traitons pas notre vie et que nous ne portons pas vraiment un regard sur notre vie et prendre soin, c'est ce qui vraiment amène l'homme à mourir le plus tôt. Vous voyez? Or, Dieu ne nous a pas créés à ce qu'on meure très tôt. Dieu veut que nous puissions vraiment vivre un peu longtemps avant vraiment de le regagner. Vous voyez? Le champ peut être ta vie. Le champ peut être vraiment ton travail. Si tu n'entretiens pas ton travail et que tu vis dans la paresse, tu ne peux vraiment pas aller de l'avant dans ton travail. Pendant que les gens vraiment ont des promotions, toi, tu es toujours sur le même rang. Tu n'avances pas et tu ne recules pas. Mes frères et sœurs, faisons tout et travaillons, abandonnons la paresse et soyons zélés pour le travail pour que la grâce, la paix du Seigneur continue d'être notre partage. Soyez bénis ce matin et que les bontés de l'Éternel reposent sur chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.